Bonsoir et bienvenue à notre formation Chemin de réussite durable, troisième partie. Troisième partie et troisième principe, décidez de ce que vous voulez dans la vie. Décidez de ce que vous voulez dans la vie. Le premier pas indispensable pour obtenir tout ce que vous désirez dans la vie est ceci. Déterminez exactement ce que vous voulez. Bernstein, acteur et auteur. Une des principales raisons pour lesquelles la majorité des gens n'obtiennent jamais ce qu'ils désirent est simplement qu'ils ne savent pas précisément ce qu'ils veulent. Ils n'ont jamais exprimé leur désir en termes clairs et d'une manière détaillée. L'éducation de la petite enfance est souvent un obstacle. N'oubliez pas de rappeler à nos amis de rejoindre la plateforme. L'éducation de la petite enfance est souvent un obstacle. Toute personne porte cachée dans un repli de son être la petite semence de ce moi qu'elle était destinée à devenir. Toute personne porte cachée dans un repli de son être, toute personne porte cachée dans un repli de son être la petite semence de ce moi qu'elle était destinée à devenir. Malheureusement, elle est généralement profondément enfouie sous les comportements et les réponses apprises pour satisfaire les adultes, parents ou professeurs qui peuplent l'univers de l'enfance. Notre moi, la semence de notre moi est enfouie. C'est là. Ce n'est pas perdu, c'est la bonne nouvelle. À la fin de cette formation, on va travailler à la faire ressortir et à l'exprimer. Le monde attend cela. Lorsque vous êtes venu au monde, vous saviez exactement ce que vous vouliez. Vous saviez quand vous aviez faim, vous repoussiez les aliments que vous n'aimiez pas et vous dévoriez ceux dont le goût vous plaisait. Vous n'aviez aucune difficulté à exprimer vos besoins et vos exigences. Vous n'aviez qu'à hurler sans aucune inhibition jusqu'à ce qu'on vous obéisse. Votre désir est d'être nourri, changé, embrassé et bercé. Ce désir naissait et s'exprimait. Dans un même souffle, quelques mois plus tard, vous vous êtes mis à ramper et à vous diriger vers ce qui représentait à vos yeux le plus grand intérêt. Vous saviez clairement ce que vous vouliez et vous vous dirigez droit sur l'objet de votre convoitise. Qu'est-ce qui a bien pu se passer depuis ce temps? Quelque part, en cours de route, quelqu'un a dit « Ne touche pas à ça. Éloigne-toi de là. Mange tout ce qu'il y a dans ton assiette, que ça te plaise ou non. Tu n'as pas le droit de ressentir les choses de cette façon. L'argent, ce n'est pas vraiment cela que tu veux. Tu devais avoir honte de toi. Cesse de pleurer. Tu n'es pas un bébé. En vieillissant, vous avez entendu, tu ne peux obtenir tout ce que tu veux simplement parce que tu le désires. L'argent ne pousse pas dans les arbres. Tu ne penses qu'à toi. Cesse d'être aussi égoïste. Arrête de faire ce que tu fais et viens faire plutôt ce que je te demande. Vous avez déjà entendu ça et bien d'autres encore. Ne vivez pas les rêves de quelqu'un d'autre. Après plusieurs années de ce genre de conditionnement, la plupart d'entre nous perdons contact avec nos besoins physiques et les désirs de notre cœur. Nous cherchons davantage à devenir et à deviner ce que les autres attendent de nous. Nous apprenons à agir pour obtenir leur approbation. Par conséquent, nous faisons maintenant bien des choses que nous ne voulons pas faire, mais qui correspondent aux désirs de notre entourage. Vous avez fréquenté l'école de médecine pour que votre père soit fier de vous.
vous vous êtes marié pour faire plaisir à votre mère. Vous avez décroché un vrai emploi, comme on le dit, entre griffes. Mamie Flo, bonne arrivée. Je suis en tout cas heureux de te revoir. Vous avez fréquenté l'école de médecine pour que votre père soit fier de vous. Vous vous êtes marié pour faire plaisir à votre mère. Vous avez décroché un vrai emploi, entre griffes, plutôt que de poursuivre votre rêve de devenir un artiste. Vous avez commencé votre maîtrise dès la fin de votre baccalauréat, plutôt que de prendre une année sabbatique pour visiter l'Europe. Dans votre empressement de toujours vous montrer raisonnable, vous avez fini par étouffer vos propres désirs. Quelle est la réponse que la majorité des adolescents donnent à la question « Que veux-tu faire plus tard ?» Vous la connaissez. Très sérieusement, ils disent « Je n'en sais rien ». Trop de couches sont empilées sur leurs intérêts véritables et cela les étouffe. Ces couches ont nom, tu devrais, il faut, tu ferais mieux d'eux. Voilà les noms de ces couches et des autres que vous connaissez. Alors, que doit-on faire pour reprendre possession de nos véritables désirs? On sait que nos attitudes proviennent de nos pensées et que nos pensées, les attitudes proviennent des sentiments, les sentiments proviennent des pensées et les pensées proviennent de notre conditionnement. Tout ce que nous venons d'évoquer, c'est le conditionnement. Si vous vous rappelez bien, Thierry Becker, il a dit quoi? Quand vous prenez un arbre, il y a la partie visible et la partie invisible. La partie invisible est plus importante. C'est comme l'iceberg. La partie visible, ce n'est qu'un petit brin par rapport à la partie invisible. Et la partie invisible, c'est ça qui fait voir la partie visible. Donc, l'attitude que nous avons est due à tout ce qui est enfoui en nous. Et ce qui est enfoui en nous vient de notre programmation. Et notre travail aujourd'hui, c'est comment rompre le sort, comme on le dit. Et gare à vous, si vous avez participé à des rituels où des magiciens vous ont fait croire qu'ils ont rompu le sort, parce que vous avez perdu le contact avec Dieu, avec vous-même. Vous avez cru que c'est d'autres personnes, il faut forcément des intermédiaires pour obtenir certains résultats. Donc plus tard, quand vous avez d'autres problèmes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retourner voir le marabout, il faut retourner voir le charlatan, il faut retourner voir le magicien qui a orienté votre vie. Certains ont eu la chance de ne pas avoir été exposés à ces choses. Mais ceux qui ont été exposés une fois à ça, c'est le moment de prendre la décision de rompre cette chaîne-là, d'assumer l'entière responsabilité de notre vie, de déterminer avec précision notre raison d'être sur Terre et de savoir que notre raison d'être sur Terre, c'est une mission qu'on reçoit de notre Créateur. Raison d'être sur Terre, qui nous a créés et pour qui? La Genèse. Dieu nous a créés pour lui. Donc, pourquoi ne retourne pas vers lui simplement prendre les ordres de mission, comme Moïse prenant le relais pour aller avec les nombreuses incertitudes qu'il avait dans sa tête. Vous pouvez commencer sur une échelle plus modeste en affichant, je n'ai pas posé la question, comment revenir vers ce que vous voulez vraiment, sans peur, sans honte et sans inhibition, comment renouer avec vos véritables passions. Vous pouvez commencer sur une échelle plus modeste en affichant vos préférences en toutes circonstances, les grandes comme les petites. Ne rejetez pas vos fantaisies personnelles du revers de la main comme quelque chose d'insignifiant. Peu importe si elles sont sans intérêt pour quelqu'un d'autre. Ce qui compte, c'est qu'elles soient très importantes pour vous. Arrêtez de vous contenter de moins. Et ça, je l'ai reçu de Jane Leach. Jane Leach a dit, exige rien moins que l'excellence. Exige rien moins que l'excellence. Quand je vais pour acheter, je prends toujours ce qui a le plus de valeur. Je ne regarde pas le prix, je prie simplement pour avoir les moyens de pouvoir me l'offrir. Je ne vous demande pas d'aller acheter des choses extravagantes, mais quand vous allez acheter deux choses, prenez quand même ce qui est de meilleure qualité.
Et quand vous avez fait cet exercice, vous comprenez que quand on parle de cherté de produits, c'est qu'on est dans un monde, qu'on est encore sous un certain conditionnement. Arrêtez donc de vous contenter de moins. Si votre intention est de vous réapproprier votre puissance et d'obtenir davantage de la vie, vous devez cesser de dire « je ne sais pas ». Peu m'importe, c'est sans importance à mes yeux. Ou encore, comme les adolescents, je m'en balance. Lorsque vous vous trouvez devant un choix, aussi modeste soit-il, tâchez d'exprimer une préférence. Demandez-vous, si j'étais mieux informé, qu'est-ce que je choisirais? Si cela m'importait, quelle serait ma préférence? Si cela représentait un intérêt capital, qu'est-ce que je ferais? Si vous n'aimez pas la couleur de votre calepin, échangez-le avec celui de quelqu'un d'autre. Alors, cette histoire vient de... Vous êtes peut-être allé déjà à un séminaire où, au début, on a distribué des calepins, des bloc-notes ou même des chemises dossiers. J'ai souvent l'habitude de dire, je veux la couleur verte. Souvent, à celui qui partage, je suis souvent le premier à dire, je veux la couleur verte. Et souvent, même s'il n'arrive pas à m'en trouver, et quelqu'un me dit, moi, c'est plutôt la couleur jaune que je veux. Et bizarrement, je retrouve la couleur jaune dans ma main. Donc, si vous n'aimez pas la couleur de votre calepin, pourquoi passer le temps à vous plaindre? Pourquoi vous en contenter? Demandez. Lorsque je remets de l'argent, moi, je fais le payage tous les jours, 2 fois. Lorsque je remets de l'argent, je veux la monnaie, je demande souvent les billets neufs. Lorsque je vais à la banque et qu'on veut me payer, je demande souvent les billets neufs. Si vous ne demandez pas, la réponse sera toujours non. Vous abandonnerez votre sort au hasard. Alors, si vous n'aimez pas la couleur de votre calepin, échangez-le avec celui de quelqu'un d'autre. Je ne vous demande pas d'aller forcer quelqu'un. Demandez, et vous allez voir que l'univers a déjà disposé pour vous les possibilités. Vous méritez d'avoir exactement ce que vous voulez dans la vie. Faites des listes de ce que vous voulez. Et là, on en vient. C'est l'exercice le plus important. Je l'ai déjà donné à des tas de gens dans d'autres circonstances. Prenez une note cette fois-ci. Faites des listes de ce que vous voulez. Une des méthodes les plus faciles pour mettre à jour ce que vous voulez vraiment est de dresser une liste de. Une liste de. Notez. 30 activités que vous voudriez faire. 30 activités que vous voudriez faire. 30 activités que vous voudriez faire. Donc, faites une liste de 30 activités que vous voudriez faire. Vous pouvez prendre simplement un cahier, rien que pour les activités, un autre cahier pour 30 objets que vous voudriez avoir. 30 objets que vous voudriez avoir. Lorsque vous allez commencer par citer, souvent on commence par les choses ordinaires, les choses simples, superficielles. Et c'est plus tard qu'on va plus en profondeur. C'est donc en creusant que je me suis retrouvé en train de faire une réunion avec les plus grands maîtres religieux du monde, les responsables de toutes les religions du monde. Vous comprenez? Le pape pour les catholiques, je ne sais pas pour les autres, mais le Dalai Lama, si c'est le plus grand. Donc, moi, je me suis retrouvé parmi eux comme ça, à faire une réunion avec eux. Vous voyez donc, faites l'exercice, c'est vraiment assez intéressant. 30 objets que vous voudriez avoir. 30 objets. Parmi les objets que je voulais avoir, j'ai même racheté la présidence actuelle du Bénin et j'ai rasé, j'ai reconstruit quelque chose là. Vous voyez, non? On va dire, mais il est fou. Non, on peut décider de délocaliser la présidence et mettre en vente le site actuel. Pourquoi pas? 30 rôles que vous voulez jouer. 30 rôles que vous voulez jouer. Donc, voilà les 3 choses qu'il faut noter. Une liste de 30 activités que vous voudriez faire, de 30 objets que vous voudriez posséder et de 30 rôles que vous voulez jouer. Et vous allez voir, ça suit bien l'ordre faire, avoir, être. Faire, avoir, être. C'est dans cet ordre-là que ces verbes sont alignés. Vous voulez être milliardaire, commencez par posséder les principes de succès des milliardaires.
commencez par obtenir les modes de fonctionnement des milliardaires et vous allez voir, vous serez milliardaire. Les gens commencent déjà, dès que vous commencez par absorber, télécharger les principes de succès des milliardaires, ça se voit. Tout le monde commence par vous identifier comme étant un milliardaire. Avant votre mort. Donc, tout ça là, la liste de tout ça là avant votre mort. Donc, une liste de 30 activités que vous voudrez faire, 30 objets que vous voudrez avoir, 30 rôles que vous voulez jouer avant votre mort. C'est une méthode infaillible. Une autre méthode, une autre technique, et celle-là va vous plaire, mais je vais vous piéger tout à l'heure. Une autre technique est de demander à un ami de vous aider à dresser cette liste. Selon vous, comment on devrait vous aider à dresser la liste? N'ouvrez pas le micro, ne répondez pas, gardez votre réponse et tout à l'heure on va voir. Alors, si vous avez pensé qu'il suffit de dire à un ami, fais-moi une liste de 30 activités que je veux mener, de 30 objets que je veux posséder, de 30 rôles que je veux jouer, vous l'aurez. Parce que sa tête n'est pas votre tête. Il y a des choses que d'autres personnes ne peuvent pas faire pour vous. Les gens se seraient sentis bien à l'aise de dire, ah, enfin, une chose que je peux déléguer. C'est bien facile de déléguer pour les autres. Vous devez assumer l'entière responsabilité de votre vie. Et on continue. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire donc? Vous devez demander à votre ami de vous questionner avec insistance. Demandez à votre ami de vous questionner avec insistance. Que veux-tu? Que veux-tu? Pendant 10 à 15 minutes. Vous demandez à un ami de vous questionner. Que veux-tu? Que veux-tu? Que veux-tu? Que veux-tu? De façon, avec insistance, pendant 10 à 15 minutes. Et là, vous allez voir, vous vous empressez de noter spontanément les réponses que vous donnez. Alors, vous pouvez utiliser un enregistreur pour enregistrer les réponses et après rejouer et puis prendre note. Donc, voilà comment vous pouvez procéder. Vous constaterez donc que les premiers éléments sont rarement très profonds. La préoccupation de devoir gagner votre vie avec ce que vous avez choisi, est-ce que ça vous arrête? Ce qui freine souvent les gens dans l'expression de leur véritable désir est la crainte de ne pouvoir gagner leur vie de cette manière. Il y a des moyens de gagner la vie, de gagner sa vie qu'on pense fantaisistes, mais dont d'autres personnes utilisent en réalité. Vous imaginez, on a dit quoi? Est-ce qu'on peut gagner sa vie en jouant au golf? Quelqu'un a dit, la plupart des gens payent pour jouer au golf, mais Tiger Woods gagnait sa vie en jouant au golf. Donc, c'est bien possible. Ne vous laissez pas distraire. Ayez une vision claire de votre vie idéale. Ayez une vision claire de votre vie idéale. Votre vision est une description détaillée de votre destination. Vous pouvez noter ça. Votre vision, c'est une description détaillée de votre destination. Votre vision est une description détaillée de votre destination. Souvent, quand on est dans des chaînes, quand on est profondément enfoui dans des difficultés, on s'interdit d'avoir de la vision. On peut au moins commencer par visualiser une amélioration de la situation dans laquelle on est actuellement. Et en se projetant dans un futur proche, on pourrait avoir un regain de bonheur jusqu'à ce qu'on atteigne à nouveau un niveau d'énergie assez élevé. Pour que votre vie soit équilibrée, couronnée de succès, votre vision doit englober les 7 dimensions suivantes. 5 plus 2. 7 dimensions. On va les citer. Donc tout à l'heure, quand vous voulez faire l'exercice de la vision, vous devez intégrer les 7 dimensions suivantes. Votre travail et votre carrière. Votre travail et votre carrière. Vos objectifs financiers.
vos objectifs financiers, vos loisirs et vos passe-temps, votre santé et votre condition physique, vos relations avec votre entourage, vos objectifs personnels. On ne suit pas, on ne suit pas. S'il vous plaît. Je vais te couper. Votre travail et votre carrière, vos objectifs financiers, vos loisirs et votre passe-temps, votre santé et votre condition physique, vos relations avec votre entourage, vos objectifs personnels et votre contribution à la communauté. Vous allez réécouter tout à l'heure et prendre note. C'est un devoir, un exercice que je vais vous imposer. Voilà. À cette étape de votre voyage, il n'est pas nécessaire de savoir exactement par quels moyens vous arriverez à vos fins. Le plus important est de vous représenter votre destination. Lorsque votre vision sera parfaitement claire, le comment s'imposera de lui-même, le moment venu. Je vous reprends cette partie. À cette étape de votre voyage, il n'est pas nécessaire de savoir exactement par quels moyens vous arriverez à vos fins. Le plus important est de vous représenter votre destination. Lorsque votre vision sera parfaitement claire, le comment s'imposera de lui-même le moment venu. J'ai toujours l'image de Moïse allant délivrer le peuple de Dieu d'Égypte pour l'amener vers la terre promise. Moïse ne savait pas ce qu'il attendait. Il a exprimé le doute au début. Il a dit, je ne suis pas capable, je ne peux pas. Et Dieu lui a demandé, mais qui lui a dit qu'il ne peut pas? Qui lui a dit qu'il ne sait pas parler? C'est moi qui t'ai créé, je sais ce que j'ai mis en toi. Ne laisse pas ce que le monde a essayé de mettre dans ta tête pour enfouir ce que j'ai mis en toi, t'empêcher d'accomplir la destinée, ce pourquoi je t'ai créé. Et donc, Moïse est parti. Et vous vous rappelez, quand il a douté, quelle a été la décision de Dieu? Tu verras la terre promise, mais tes pieds n'y toucheront pas. Et donc, si vous voulez que Dieu dise à la fin, tu as bien travaillé mon fils, entre dans la joie. Et serviteur bon et fidèle, c'est ça, hein? Entre dans la joie de ton maître. Si vous voulez que Dieu vous dise ça, n'hésitez pas, ne doutez pas, appliquez-vous juste à regarder devant et laissez les choses se concrétiser. On passe au chapitre 3 et j'ai en réalité, normalement, moins de 5 minutes pour vous dire cela. Mais je vais devoir vous voler 5 minutes de votre temps. Ça va me prendre 10 minutes. Présentez votre produit. Présentez ton produit. Introduction donc. C'est le chapitre 3 de notre programme d'activité CRD. La présentation du produit est une étape clé dans le processus de recrutement d'un futur partenaire d'affaires. Il faut le savoir. À Forever, le meilleur distributeur est le client satisfait. Dans le marketing de réseau, peu importe ce qui marche, ce qui compte, c'est ce qui se duplique. Les professionnels utilisent les outils plutôt que leur propre sagesse. Les professionnels ne se présentent pas comme des experts. Ils invitent juste les autres à en apprendre plus sur les produits et laissent les outils tiers fournir l'information. Les professionnels assurent ou apportent passion, enthousiasme et excitation et conviction. Apprendre à présenter les produits et l'opportunité, il faut le faire. Celui qui sait faire des présentations a toujours un revenu au-dessus de la moyenne. Pour savoir présenter le produit, il faut apprendre à raconter ton histoire en premier. C'est l'une des actions capitales pour mon succès jusqu'à ce jour. Les gens ne veulent pas savoir combien tu as cultivé. Il y a un micro qui est ouvert malheureusement. Les gens ne veulent pas savoir combien tu as cultivé. Mais ils veulent
écouter ton histoire. Les gens ne veulent pas savoir combien tu as cultivé, mais ils veulent écouter ton histoire. Si elle ne les ennuie pas à mourir, voici 4 éléments pour écrire une belle histoire. Ils sont essentiels. Ils sont essentiels. Premier élément, d'où tu viens, ton background. Ce que tu n'aimais pas dans ta vie passée. Comment la solution de Forever est venue à ta rescousse. 4. Tes résultats et comment tu te sens par rapport à ton futur. Je reprends. D'où tu viens, ça dit ton background. 2. Ce que tu n'aimais pas dans ta vie passée. 3. Comment la solution Forever est venue à ta rescousse. 4. Tes résultats et comment tu te sens par rapport à ton futur. Voici une autre formule. Quel problème as-tu connu? 1. Quel problème as-tu connu? 2. Quelle douleur ressentais-tu? 3. Quelle solution de Forever as-tu utilisée? 4. Quel résultat as-tu obtenu? Nous avons dénommé ces 2 formules la méthode PDRCR. PDSR. Alors, j'ai ajouté un dernier P. PDSRP, c'est le dernier P, c'est pour les perspectives. Comment tu te sens par rapport à ton futur. Alors, PDSRP, vous notez simplement, autant pour l'histoire produit que pour l'histoire activité. Le premier P, c'est pour le passé. Pour l'histoire activité, P, c'est le passé. Pour l'histoire produit, c'est le problème. C'est pareil. Ton passé, ton problème. Le D, c'est déception. De l'autre côté, douleur. Quelle déception tu avais par rapport à ton passé? Quelle douleur tu ressentais par rapport au problème de santé que tu avais? S, solution. Dans les 2 cas, histoire activité comme histoire produit. R, résultat. Dans les 2 cas. Et P, perspective. Dans les 2 cas. Comment tu te sens? Depuis que tu as découvert cette solution, comment tu te sens par rapport à ton futur? Par exemple, je sais exactement que je peux manger de tout et conserver ma forme physique qui déchire, une forme athlétique. Mon ventre va demeurer toujours aplati. Mes muscles vont demeurer toujours bien toniques parce que je sais exactement comment y arriver. Avec mon F15, je sais surtout que je peux manger entre 8h et 20h tout ce que je veux parce que le F15 intègre bien le régime 8-16. Je m'amuse à boire des choses que j'adore parce que je sais que j'ai le mélange AG+, Super Green, Light Ultra. Et vous me voyez énergique. Je n'ai pas encore pris mon déjeuner parce que j'ai pris mon Light Ultra autour de 11h. C'est mon petit déjeuner. Prends un moment pour créer ton histoire et commencer à la raconter. Tu peux transcrire la meilleure présentation. Là, c'est pour la partie présentation. Tu peux transcrire la meilleure présentation, y poser ta propre voix, écouter l'enregistrement autant de fois que nécessaire, ne rien modifier, même histoire, même anecdote si possible. Modifie-la si tu veux, mais assure-toi que ça va mieux. Voici les étapes que j'ai suivies pour devenir un bon présentateur. 1. Apprendre ma propre histoire. 2. Apprendre la présentation standard de l'opportunité ou du produit. 3. Étudier plusieurs présentations de formation. Résumé de cette deuxième partie. 1. Quand tu prospectes, tu es le messager, pas le message. Efface-toi du chemin et utilise un outil tiers. 2.
Apprends à raconter ton histoire de manière à rendre tes prospects curieux d'en entendre plus. Et enfin, 3, quand vient le moment de présenter devant un grand groupe de gens, se préparer est la clé. Quand tu es préparé, c'est amusant. Merci de votre excellente attention et toutes mes excuses pour les désagréments que j'ai pu causer à X ou à Y. Vous avez la parole. J'ai pris 3 minutes de plus que prévu. Vous avez la parole, vous pouvez poser tout type de questions. Vous pouvez me demander de relire des portions. Je le ferai parce que moi, mon engagement était de faire 30 minutes. Et vous pouvez disposer de votre temps d'intervention comme vous le souhaitez. Est-ce que Talari ou Mami Flo peut prendre la parole, prendre le relais pour la modération de la suite, pour qu'il n'y ait pas qu'une seule voix? Oui, volontiers. Merci Jean-Louis. Une fois de plus, et comme d'habitude, ce fut très intéressant, très enrichissant. On apprend toujours. Aujourd'hui, nous sommes un peu moins de 30. Nous sommes 29 par. Ceci dit, chacun invite donc son réseau et nous allons tous apprendre ensemble. Merci encore. Alors, qui veut prendre la parole? Qui a des questions à poser? Vous êtes timide aujourd'hui. Bonjour tout le monde, bonjour Talari, bonjour. Vos gens, ne soyons pas timides. En fait, je suis à un endroit où je n'ai pas bien suivi la formation. C'était vraiment entrecoupé. Je vais rentrer le soir, écouter encore très bien. C'était entrecoupé. J'étais embêtée vraiment. Pourtant, je suis devant le siège Forever. Je suis venue rester devant la salle de formation, mais je n'écoutais pas bien. Merci infiniment, JL, pour la formation. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la formation. J'ai une question, Ariane. Est-ce que vous pouvez reprendre la partie par rapport à comment raconter son histoire? Bonjour, la deuxième Jean-Louis. formule. Jean-Louis, tu as entendu sa question? Est-ce qu'on pourrait dire ceci? Mais tu as promis que tu peux reprendre. Vas-y. Sinon, j'allais lui recommander de relire. Elle retrouvera ça dans l'enregistrement. Mais vas-y Jean-Louis. On a dit PDSRP. Problème. Je peux laisser ma réponse et ma question aussi? Attends. Vous faites réponse, question-réponse. Laisse finir Jean-Louis, s'il te plaît. Question-réponse, si le temps nous prend, on arrête, c'est tout. Alors, problème, douleur, solution, résultat, perspective. Il faut retenir simplement ça. Problème, douleur, solution, résultat, perspective. PDSRP. Problème, douleur, solution, résultat, perspective. Quel problème avais-tu? Quel était ton passé? Quel était ton background? Qu'est-ce que tu n'aimais pas dans ton background? Donc, quelle douleur tu ressentais par rapport à ça? Comment la solution Forever, sous forme de l'opportunité ou du produit, est venue à ta rescousse? Quels sont les résultats que tu as obtenus? Et depuis que tu as fait cette expérience, quelles sont tes perspectives? Voilà. Et merci. vous ne vous êtes pas présenté, c'est Madame Kofi Ariane. C'est bien ça? Oui, c'est Kofi Ariane. Merci beaucoup. D'accord. Bonjour. Avec Clémence avait la parole. Clémence voulait poser sa question. Il y avait Clémence, oui. Clémence et ensuite Albertine après. Et puis après, il y a Alice. Okay. Merci. D'accord. Clémence, tu es là? Oui. Là, bien. Oui, on t'écoute. Merci. Bonjour, l'assistance. Oui, bonjour. Bonjour Clémence. D'accord. Je m'appelle Clémence du Niger, dans la région de Maradi. Ma question a trait au C9. Bonjour Jean-Louis. Oui, pour les personnes âgées, le C9, on conseille à partir du 3e jour de consommer
Et le soir, 600 calories pour le dîner. Ces 600 calories, de quoi cela peut être composé? Ok. Ok. Merci Clémence pour ta question. Mais je te demanderais peut-être de poser ta question en bilatéral. Vous m'avez entendu? Oui. Est-ce que tu m'entends, toi? Non, Talaré, c'est bon. Elle n'a qu'à aller chercher sur Internet. Ou bien, je vais t'envoyer un lien vers le site réseau suisse. Je ne vous entends pas. Ok. Donc, je t'enverrai un lien plus tard. Je t'enverrai un lien plus tard pour accéder à ces ressources-là. Tu as entendu cette fois-ci? Difficilement, mais je vous reçois. Ok. Donc, on passe à une question suivante. Merci. Merci. Alors, ok, bonjour, je suis Albertine. Albertine du Cameroun, plus précisément à Yaoundé. Oui. Je voulais demander dans lui, j'apprends à faire la présentation. Je suis très satisfaite par rapport à la formation d'aujourd'hui parce qu'elle me démontre comment je peux faire ma présentation. Je voulais demander si je peux essayer de vous dire comment je fais souvent ma présentation et puis vous corriger. Super. C'est parfait. Ok. Qu'est-ce que je dis? Je dis bonjour. Je suis Albertine. Je suis Betty. J'ai été très malade. J'avais très mal au dos. J'avais un problème de myome. J'avais les myomes qui me faisaient saigner et qui me faisaient avoir honte partout. Et un jour, j'ai rencontré une dame sur Facebook que je n'imaginais pas avoir du sérieux, mais j'ai rencontré une merveilleuse dame qui m'a proposé des produits et j'ai été guérie des myomes sans être opérée et mon dos aussi. Aujourd'hui, je peux pratiquer tout genre de sport. Et voilà pourquoi j'ai appris à vendre aussi ces produits. Donc, je voudrais aussi vous proposer, si ça peut vous plaire, voilà, j'ai le bidon noir, le bidon jaune ou le bidon à vous présenter. Ce bidon, ça s'appelle dans mon pays, nous l'avons surnommé Isakam parce que ça nettoie le corps en général. Ça nettoie tout l'organisme. Donc, ça lève les toxines dans le corps. Tu as fini la présentation depuis longtemps. Oui. Ta présentation s'arrête à ton histoire. Quand tu as raconté ton histoire, tu fais même semblant de changer de sujet. Tu laisses la personne décider de découvrir davantage. On a dit quoi? De raconter ton histoire de façon à susciter la curiosité des gens. Oui. Il faut que les gens te demandent maintenant, te demandent de leur en dire plus. Et toi, tu renonces à leur dire plus. Tu les branches à un outil tiers. Peut-être que il y a une vidéo où on a présenté le gel, tel que tu le dis là, que c'est peut-être toi-même qui as enregistré ça. Tu lui envoies la vidéo. Cette vidéo va rester fidèle, c'est-à-dire ça va dire exactement les mêmes choses à tout instant. Que tu sois énervé ou non, la vidéo dira la même chose. Et tu peux faire écouter cette vidéo à 1000 personnes, à 1 million de personnes au même moment. Alors que tu ne veux pas déblatérer sur 1 million de personnes en même temps. Même si on te donne l'occasion de le faire dans une salle. Donc, il faut t'économiser du temps, de l'énergie. Tout ce qui a suivi va faire que les gens vont dire « je n'ai pas le temps ». C'est parce que tu parles trop. Ce que l'un de mes clients, nouveau filleul, animateur adjoint, a dit la dernière fois, c'est que les produits Forever, on a beau t'en parler, il faut que tu les consommes pour comprendre. Il a tout résumé.
Donc, n'en parlons plus. Faisons consommer les produits aux gens. Moi, je me sens bien lorsque j'utilise ces produits. Si tu veux te sentir bien, je t'indique, je sais exactement comment tu peux les consommer pour obtenir des résultats. C'est tout ce que tu as besoin de savoir, ça. Quand on te dit l'électricité, c'est quoi l'électricité? On ne sait pas jusqu'ici. Et pourtant, tout le monde en bénéficie. Même le médecin qui te dit, ah, ici, le médecin, il se base sur des données scientifiques qui changent tout le temps. L'hypertension, les chiffres de l'hypertension ont déjà évolué plusieurs fois. Dans les années 70, aucun médecin ne croyait que le sport était important pour la vie. Aujourd'hui, tout le monde dit, ah, le sport est important, le sport est important. C'est pareil. Donc, arrêtons de perdre du temps en bavardant. Raconte ton histoire telle que tu l'as racontée. Et même, tu peux séparer l'histoire du dos de l'histoire des myomes en fonction de qui tu as devant toi. Ah, quel est ton souci? Qu'est-ce que tu as? Tu te plains là. J'ai l'impression que tu te tords de douleur. Ou bien, je n'ai pas pu m'empêcher de voir que tu n'es pas vraiment dans ton élément aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as? Mais ce n'est pas les myomes là. Je viens à peine de recevoir un résultat et on me dit j'ai des myomes. Mais c'est pour ça là que tu te fais tant de soucis. Mais j'ai connu ça il n'y a pas longtemps. Mais j'ai eu la chance d'en finir avec. Tu dis ça rapidement et puis, bon, tu changes de sujet. Si la personne a envie de s'occuper de son problème de myome, elle va dire, mais dis-moi, ma soeur, ta solution dont tu parlais là, qu'est-ce que c'est? Tu dis, je n'ai pas le temps d'en parler maintenant, laisse-moi ton contact, je vais te donner, je vais peut-être t'inviter à la maison, et puis dans une ambiance au moins plus conviviale, on va en parler. Ou bien, laisse-moi t'envoyer un élément, j'ai fait un enregistrement où j'ai donné mon témoignage, je vais t'envoyer cela. Si tu écoutes ça, te dit, je pourrais t'indiquer comment tu vas obtenir le même résultat que moi. Et tu as fini. Le but, c'est de pouvoir parler à plus de gens. Le but, c'est de montrer aux gens que ce que tu fais, les autres peuvent aussi le faire. On a dit quoi? Peu importe ce qui marche, ce qui est important, c'est ce qui se duplique, ce que les autres peuvent répéter. Si toi, tu es un expert, tu ne peux pas permettre à ton filleul que tu as recruté tout de suite d'être un expert. J'ai parrainé ma belle-sœur aux États-Unis. Elle fait un travail où elle a peut-être 1 heure de pause au travail où elle peut ne rien faire, mais elle peut envoyer des textos. Et ce moment-là, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est juste envoyer de l'information aux gens. Si c'est des images, de courtes vidéos, des liens, elle peut sélectionner 100 noms, 200 noms, 500 noms de personnes à qui elle envoie. Elle peut passer d'abord un premier temps à demander leur autorisation pour leur envoyer un contenu qui pourrait impacter leur vie. Ah, je viens de faire une expérience merveilleuse. Je voudrais voir si ça pourrait t'intéresser aussi. Peut-être que tu connais quelqu'un qui est dans le même besoin que moi il y a quelques années. Je viens de découvrir cela et je voudrais partager ça avec toi ou une de tes connaissances. Ah, qu'est-ce que c'est? Quand la personne dit qu'est-ce que c'est, il t'a donné l'autorisation pour lui envoyer l'élément. Tu envoies l'élément, tu peux avoir des retours. Est-ce que vous voyez? Si la personne doit prendre des rendez-vous avec moi pour que je vienne expliquer ce que je ne comprends même pas, parce que les scientifiques de Forever, les staffs de Forever ont fait un travail extraordinaire. Nous, c'est juste prendre les éléments et puis partager. Regardez Forever France. Il y a même ce qu'on appelle les kits digitaux, les outils digitaux, les box, non? Les box digitaux. Téléchargez sur le C9, il y a tout ce qu'il faut à partager avec les gens. Donc, c'est juste cette chose-là que vous avez à partager et puis vous collez la paix. J'espère avoir répondu à ta question, Alice. Et Albertine, plutôt. Albertine, merci beaucoup. Merci Jean-Louis, merci. C'est Albertine, ce n'est pas Alice. Alice a la parole maintenant. Merci beaucoup, Madame Talaré. Merci au CSRGL. J'ai bien suivi la formation. J'ai une seule question en ce qui concerne la liste l'établissement de la liste de ce que vous voulez faire être. C'est recommandé qu'il faut dresser 30 activités, 30 objets et 30 rôles à jouer. Je voudrais savoir quelle est l'importance de ce chiffre qui est retenu, 30. Et si on n'arrivait pas à faire les 30, qu'est-ce qui adviendrait? Est-ce qu'on peut se contenter au nombre auquel on est buté? Voilà ma question. Merci. Oui, bien sûr. Merci Alice. Jean-Louis,
Et j'ajoute à bien sa sûr. question, qu'est-ce qu'on Oui. ferait de ces 30-30-30 une fois que nous les avons tous énumérés? Je complète la question que j'allais poser moi. OK. Quand tu vas écrire ces 30, tu auras défini tes objectifs de vie. Maintenant, on a mis 30. Moi, je ne me suis même pas posé la question. Et dans la formation d'aujourd'hui, on a dit quoi? Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, n'est-ce pas? Posez-vous la question. Demandez-vous si ça vous convient de faire les 30. Si ça ne vous convient pas, ne le faites pas. Est-ce que j'ai répondu? C'est bon. J'ai compris. Merci. Oui, tu es fort. Ok, Bonjour à tout le merci. monde. Mamie Flo! Bonjour, Mamie Flo. Bonjour. Bonjour. Enfin, tu es là. Bienvenue, Mamie Flo. Merci beaucoup, merci. Je ne pouvais pas rester trop longtemps loin de vous. C'est comme si c'est une partie de vous-même qui partait encore. Wow. Donc, j'étais heureuse de suivre Jean-Louis. C'est vrai que le réseau n'était pas très bon où je suis, mais j'ai écouté les questions, j'ai pu noter les 30 là. Je me suis dit que j'allais répondre comme tu as répondu tout à l'heure. On est libre de faire comme on veut. Mais je sais une chose, quand on demande de faire quelque chose, le mieux c'est de faire et on va comprendre pourquoi après. Si on nous explique quelque chose et qu'on ne comprend pas, on va comprendre après. Et je devais répondre aussi que ça va nous permettre de définir exactement la personne qu'on aimerait être. Ça nous permet de connaître nos valeurs, ça nous permet de définir nos objectifs de vie justement. Donc, il faut juste écrire. Et on va également se rendre compte que c'est des messages qu'on est en train d'envoyer à son subconscient. Et une fois que le subconscient enregistre, même pendant qu'on est conscient, même pendant qu'on est en train de dormir, le subconscient, lui, il est en train de travailler pour attirer vers nous tout ce que nous souhaitons pour nous-mêmes, tout ce que nous avons écrit, tout ce que nous voulons. Mais si on laisse ce champ-là libre, alors là, le subconscient ne connaît pas distinguer ce qui est bon de ce qui est mauvais. Ne soyez pas surpris qu'on obtienne toujours de mauvais résultats parce qu'on n'avait pas semé les bonnes graines. Donc, semons les bonnes graines. Les 30 vont nous permettre de nous définir exactement ce que nous recherchons dans la vie, ce que nous voulons exactement. Merci Jean-Louis. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. 37 à l'arrêt. Bonjour à tout le monde. Bonjour, Mamie Flo. Merci pour ce complément très Flo. Bonjour à tous. Merci. Bonjour Mamie Flo, bonjour grand sœur Talaré. Bonjour Béa. Comment vous allez là-bas? Super bien. En tout cas, merci beaucoup, Frère Jean-Louis, pour cette formation. Ça nous donne encore l'idée de revenir en arrière, prendre certaines choses qu'on avait mis de côté. En tout cas, merci beaucoup pour la formation. C'est bien noté. Ok, merci beaucoup. On va devoir arrêter parce que là, il est 14h51. Talari avait fait le point. On était 29. C'est important, on va tenir les statistiques pour qu'à la fin, on puisse faire un bilan de tout ce qui a été fait. On va voir qui sont ceux qui ont participé. Si c'est même possible d'avoir une capture d'écran pour savoir exactement les personnes qui se connectent. On va voir quel travail on peut faire avec par la suite. Merci, et Madame et grâce à Talari, tu peux conclure la séance. Merci Jean-Louis, merci à tous ceux qui ont participé. Je nous recommande de mettre en application ce que nous venons d'entendre, d'abord de réécouter, de prendre les notes et d'essayer ces exercices combien importants, comme Jean-Louis l'a dit en répondant aux questions et que Mamie Flo est venue renforcer. Donc, nous comprenons vraiment son importance. Je nous exhorte à faire ces exercices et nous allons pouvoir aller de l'avant. Merci à tous d'avoir pris ce rendez-vous et à ce soir, n'est-ce pas? Oui, à ce soir, 20h, pour suivre la Loué Body Nation. Merci. Oui, le programme de formation est sorti. Hein. J'attends, c'est vrai.